Allez, bonjour, bienvenue dans une prochaine série de vlogs qui va concerner probablement la construction d'un petit local technique qui devrait accueillir en tout cas tout le dispositif photovoltaïque, onduleur, batterie, etc. etc., etc. Donc, et pas que, parce que ça devrait être un local qui doit faire 2,50 m de long par 1,50 m, donc ça serait à peu près par là. Donc juste en bordure de la terrasse, voilà, et vous imaginez que j'y avais à peu près juste avant le poteau. Donc j'enlèverai les pierres ici, juste sous le grillage. Bon, il faut niveler, bon, enfin bref. Il y a du travail de terrassement, etc., de coffrage, mais bon, peu importe. Donc l'idée, et pourquoi je dois avoir choisi cet endroit, d'abord parce qu'il sera en partie à l'ombre par les arbres. D'accord, donc même si je devais couper quelques branches, parce que je devrais atteindre 2 mètres de haut. Mais surtout, c'est que avant de couler la terrasse principale, j'ai fait passer, en fait j'ai 3 réservations de gaines. Enfin, il y a une gaine TPC rouge, peut-être que vous voyez, et 2 gaines PVC en 40, qui me permettraient de faire passer l'ensemble des câbles dont j'ai besoin sous la terrasse, et notamment le repiquage au tableau. Et donc vous savez que pour l'inverseur de course, vous devez faire une boucle, donc ça veut dire au moins 2 fois de 16 carrés plus le câble de terre, donc ça fait 5 câbles en 16 carrés souples, voilà, qui pourraient passer dans une gaine de 40, hein. Et également tout ce qui est partie photovoltaïque, donc j'ai 4 strings, donc ça veut dire 4 fois 2 fois 6 carrés, donc ça fait pas mal, ça fait 8 câbles 6 carrés dans une gaine de 40. Bon, ça devrait normalement passer, c'est assez droit, hein, donc ça va. Et également au niveau du routeur solaire, j'ai les 2 voies, donc il faudra que je passe au moins la voie pour le cumulus, et comme j'aime bien inverser, il faudra que je passe une boucle aussi, donc ça fait déjà 4 de 5 carrés, et plus pour la géothermie, donc également encore 2 autres de 5 carrés. Donc voilà, bon, ça devrait passer quand même, c'est 8 à 9 de carrés passer facilement dans la gaine PVC. Donc ça fait du monde à faire passer, et donc c'est mon choix stratégique. Alors évidemment, il faut d'abord que tout je nettoie, je mette à plat, etc. etc. Bon, travail classique, quoi. Donc vous voyez, hein, c'est un peu le bordel, hein, c'est jamais facile quand je vois les vidéos qui me font des terrasses. Et moi déjà d'entrée j'attaque, hein, il faut enlever toutes les pierres, etc. Et aussi j'ai des réservations ici que je m'étais repiqué un peu pour une évacuation dans dans l'assainissement. Donc j'ai une potentialité de faire on va dire une petite cuisine d'été adossée à ce local technique, parce que peut-être un jour il y aura toute petite piscine par là-bas, et donc j'avais un peu anticipé les choses. Voilà, donc ça c'est l'idée principale, et donc là je réfléchis, est-ce que finalement tout ce beau monde en termes de câbles pourront passer dans ces 3 fois 40. Bon, c'est sûr que il y a certaines gaines qui vont être un peu serrées, mais je sais que la norme dit qu'il faut laisser un tiers de volume d'espace libre, mais bon, à la guerre comme à la guerre. Voilà, et surtout ce que je veux, c'est que au tableau principal, je vais mettre un inverseur de source manuel, d'accord, qui permettra de mettre en Enedis direct, ou alors sur l'autre sortie, ou l'autre entrée plutôt, ça sera Enedis et ou solaire off-grid, d'accord. Donc comme ça, si j'ai besoin d'intervenir, il pleut, que sais-je encore, et puis des questions de sécurité, de normes, je peux couper au tableau à l'intérieur de la maison tout le dispositif, et puis j'aurai cet inverseur de source classique automatique commandé par les tensions des batteries, qui me permettra de switcher du off-grid à l'Enedis, mais qui sera installé dans ce futur local technique. Bon, et bien écoutez, je suis en train de couper à la scie sabre principalement, d'enlever un peu de végétation. De toute façon, je devais le faire depuis très longtemps. Donc ce qui permet d'avoir plus clair, et là on commence à voir un petit peu la surface où ça serait, donc ça commencerait juste un peu avant cet arbuste. Je sais pas si je vais le sacrifier ou non, bon je vais essayer, non. Je vais enlever cette palissade en bois, et ça devrait à peu près commencer ici, voilà. Donc vous voyez, j'ai des parties où le sol s'est un peu effondré. Bon, il va falloir que la dalle béton soit un peu plus costaud ici, et puis bon, il me reste, regardez le tas de végétation que j'ai coupé. Puis là, il va me rester à enlever là, toutes ces pierres, etc. Et normalement, je dois récupérer une arrivée d'électricité, la gaine rouge, et une évacuation d'eau des eaux grises.
du tout à l'égout, pardon. Bon, ben on se retrouve ici. Évidemment, moi, j'ai jamais de chance. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une évacuation ici que j'avais faite il y a à peu près 5 ans. Et donc, j'ai retrouvé, on va dire, le point milieu, puisque ça va également de l'autre côté. Donc, l'idée, c'est que vous avez deux évacuations qui arrivent ici, point central, qui se rejettent là-bas. Donc, le point le plus bas doit être là-bas. Et il s'avère que, à force de 5 ans, c'est un peu tombé. Parce que j'avais rajouté de la terre, etc. Donc ça n'a pas trop tenu. Du coup, les tuyaux sont enfoncés. Et malheureusement, maintenant, cette partie-là est trop basse. Donc, il va falloir que je recreuse la tranchée, que je redéterre la canalisation de sang pour refaire un peu les pentes. Voilà. Et du coup, j'en profiterai également pour les tuyaux ici, pour ramener le PVC ici, parce que je voudrais que les tuyaux de PVC de 40, les 3 qui vont amener tous les câbles électriques, soient aussi dans la dalle. Ils vont ressortir à un point par là, par exemple, admettons. Donc je vais essayer de faire ça. Donc j'ai pas mal de travaux là. Et comme je veux plus que ça tombe, il va falloir que je fasse bien une bonne semelle. Ouais, donc je vais mettre des pierres de l'autre côté pour soutenir. Peut-être à l'intérieur aussi, je vais faire un mini enrochement. Et puis couler une bonne semelle. Bon, là j'ai pris du treillis soudé en 3,5, c'est pas beaucoup, mais j'ai d'autres fers à béton en 12 que je vais mettre. Je vais me faire un autre treillis soudé en superposition. Voilà, donc ça sera, je pense, assez costaud pour une petite dalle. Hein. Je vais essayer de mettre 12-14 cm dans ces eaux là. De toute façon, il va pas avoir d'énorme masse dessus. On va avoir des agglos de 15, ça suffit, ça va pas monter très haut. Voilà, mais c'est surtout cette partie là, il faut que ça soit stabilisé. Donc allez, c'est parti, je vais sortir la pioche et creuser. Bon, comme il a plu les derniers jours, ça devrait être assez meuble. Je devrais pas en avoir pour très long. Et voilà. Bon, écoutez, je vais vous montrer un peu l'avancement. J'avance pas, je recule, mais bon, c'est pas grave, ça fait les aléas du chantier. Donc j'ai creusé un peu la tranchée pour récupérer le PVC de sang. Et comme vous voyez ici, j'ai commencé à déterrer aussi pour l'autre partie qui allait là-bas en fait. Donc ça faisait une genre de L. Mais il s'avère que la terre a bougé et du coup la pente était fausse. Du coup j'étais en pente négative. Alors je dis bon c'est pas grave pour les tuyaux, je vais couper et j'ai mis un tampon de visite ici. Et je me dis que si j'ai besoin d'une évacuation là-bas, je me repiquerai plutôt ici parce que la pente elle descend là. On ne dirait pas mais donc ça fait ça, et ça va là-bas. Et je me repiquerai, et puis je pense que je voulais faire un petit évier, un truc de cuisine d'été. Je me repiquerai en 50 avec une culotte ici. Donc voilà. Bon, du coup, il faut un peu stabiliser tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que pour bien caler les hauteurs, je vais mettre des pierres. Et je pense que je mettrai un petit lit de béton, histoire de, une fois que ça sera bien calé, histoire que ça bouge beaucoup moins. Parce que je veux plus que cette mésaventure arrive. Et puis après, alors j'ai vérifié les pentes, c'est bon, ça coule, ça va. Bon, eh bien, j'ai à peu près fini de régler les évacuations. Donc là, je suis en train de préparer les coffrages. Donc là, j'ai rallongé un peu cette évacuation. Ne vous fiez pas à la pente, hein. De toute façon, il faut que je creuse un peu. Et là, je vais commencer à coffrer, donc je vais faire ce que je peux. Voilà, donc j'ai perdu 2 ou 3 jours en intermédiaire, donc j'ai pu prolonger également pour accéder au câble derrière là, le grillage. Donc normalement, quand la dalle sera coulée, je pourrai accéder à ces 3 gaines en 40 et faire passer l'ensemble de mes fils. Je vais mettre une réhausse ici sur ce regard. Donc l'idée c'est que ça soit à l'intérieur du local. Une évacuation au sang, c'est non négligeable. Et puis il y aura les accès de l'eau aussi, donc il y aura l'eau du puits, l'eau de ville, et puis voilà. Donc là j'ai attrapé la crève, donc je vais pas pouvoir continuer maintenant. Allez, suite au prochain numéro.